un symbole très fort parce que ça vient des collègues de la profession. Je sais très bien qu'on ne triche pas là. Et donc le fait qu'ils aient reconnu mes films en tant que tels, je ne peux que me réjouir et les remercier d'avance. Et je suis très honoré. Je pense qu'à travers moi, tous ceux qui sont dans le métier du cinéma sont aussi fiers de ce trophée. Carrosse d'or, c'est une reconnaissance qui est assez forte parce que, vous savez, nous, on réalise les films, mais on ne se demande jamais est-ce que les gens vont accepter ou ils vont rejeter. Parce que nous avons des choses en nous que nous voulons dégager pour qu'on puisse le comprendre. Et ce carrosse, pour moi, est un témoignage très fort qui me pousse davantage à encourager la jeunesse de se sacrifier pour remonter la pente. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que notre cinématographie, quel que soit le succès qu'on puisse avoir, est limité non seulement pas dans le temps, mais il est limité dans les frontières. Et c'est pour ça que je dis, si je ne dirais pas un syndicat des réalisateurs, mais je dirais la profession puisse reconnaître les valeurs de ces images, moi je suis très heureux. J'avoue, j'ai eu des prix à Cannes, j'ai eu des prix à Ouaga, j'ai eu des prix à Carthage, mais ce symbole m'a réconforté dans mon âme. Non, mais je pense que c'est une élection. C'est-à-dire que chaque année, je pense que les professionnels se réunissent et ils choisissent les auteurs, les films qui les ont intéressés. Et ils font le débat sur ça. C'est dans ce cadre-là. Ce que j'ai compris, ce que les gens m'ont dit. Moi, je pense que les Martin Scorsese, beaucoup d'autres comme Jean-Jacques Hano et d'autres qui ont eu ce trophée avant moi, ça n'est glorifié. Comme mon frère Saint-Ben Ousmane, que j'ai pitié de son âme, qui a eu ça en 2000, je pense en 2005. Donc c'est extraordinaire, quoi. Dans cette distinction, je pense que c'est la reconnaissance de tout ce que j'ai fait comme œuvre qu'ils ont décerné ce prix. Ce n'est pas décerné à un film, mais à l'ensemble des films. Non, mes œuvres en général sont toujours sur l'injustice. Parce que nous vivons dans un monde assez déséquilibré pour ça. C'est la raison pour laquelle chaque sujet que je traite, je vais jusqu'au bout. Et je le traite vraiment avec ma conviction personnelle. Parce que je crois que la justice est au rendez-vous. C'est vrai que quand il y a mauvaise justice, ça va très mal. Le déséquilibre aujourd'hui du Mali, c'est dû à l'injustice des votes, des élections. Et il est clair que nos films traitent ces problèmes, où ce soit des rapports entre les hommes et les femmes. C'est des problèmes contemporains, c'est des problèmes universels, où dans chaque pays, chacun a ses problèmes et le traitement sont toujours différents. Mais la justice compte. Dans un pays où la justice n'est pas correcte, ce pays ne fonctionnera jamais. Et je pense que déjà cette reconnaissance me donne beaucoup de réconfort. Et sinon, j'avoue, ce n'était pas un cadeau au Mali d'être cinéaste. Ça, je le dis franchement. Parce que mon début, ça a été très dur, ça a été très difficile. J'ai été emprisonné avec le film Demosso pour rien. Bon, il a fallu l'intervention du président de la République. Alors vous imaginez bien qu'un problème de film va jusqu'à la présidence du Mali. Et que, bon, ce problème a pu être résolu grâce à sa vision de demain. Et j'ai fait ensuite... Le président d'alors, c'était qui? C'était Moussa Traoré. C'était Moussa Traoré. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu faire tous mes 3 films. Et même quand j'ai fait un film sur les militaires,
c'était Le Vent. C'est lui qui était le président de la République. Je suis allé le voir et j'ai dit, Monsieur le Président, moi j'ai envie de faire ce film. Il m'a dit, Souleymane, est-ce que c'est pas un film? J'ai dit, oui, c'est un film. Donc fais-le. Et je l'ai fait. Et quand c'est terminé aussi, je l'ai montré. Il a été la première personne à le voir au Mali. C'est ce qui a donné la chance à ce film d'être vu. Bon, et ainsi de suite. Yélén aussi, il a pris des responsabilités puisqu'il a débloqué des fonds pour m'avancer, pour terminer ce film. Parce que quand on lui a dit que le film devait être présenté à Cannes, il a pris cette responsabilité de sauver le film. Et donc, pour cela, je le remercie d'ailleurs. Mais, vous savez, les problèmes, ça ne finit pas. Non, je ne peux pas faire de choix. Les 10 films, je ne peux pas faire de choix. Tout est important. Même le documentaire que j'ai fait sur Sembène Ousmane, ce documentaire, il est extraordinaire. Moi, choisir un film, dire que c'est un film emblématique, tous mes films ont le même niveau pour moi. Moi, je dis, l'avenir du cinéma malien, malheureusement, il est rattaché aux politiques. Et les politiques n'ont jamais porté d'intérêt au cinéma malien. Et la preuve en est qu'en 2018, il a été voté à l'Assemblée nationale une subvention pour soutenir la cinématographie. Et bien, cette subvention jusqu'en 2023 n'a jamais eu corps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une administration, il y a l'Assemblée qui décide et il y a l'administration qui refuse. Et ça nous a mis dans un pétrin que les pays à côté, tous se développent parce qu'ils ont tous mis cette subvention en place, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana, Niger, partout, sauf au Mali et au Niger. Et c'est dommage. Que les politiques se disent que le cinéma ne joue pas de rôle négatif contre eux. Il faut qu'ils comprennent cela, parce que j'ai eu l'impression que les politiques croient que le cinéma va les déséquilibrer. Non, c'est le contraire. Le cinéma porte le nom Mati Rodra Itokobi. Et ça, si on comprend cela, on doit soutenir le cinéma. Et je demande, quel que soit le pouvoir qui soit là, qu'ils comprennent que le cinéma est une industrie exceptionnelle et qu'il faut compter là-dessus. Parce que les grands pays, les grandes puissances ont eu confiance à cela et ils se vantent avec ça. Yaninga sa me fe kan mfra kun fo yin. Ni fa kun don dere. Ni tro yi du ki ban ki to te fu ni tumu ye pamna. Ni fa kun don.